Voici une petite vidéo pour expliquer le jeu en français. J'ai fait la mise en place pour la première ère, la préhistoire. Et voici l'événement majeur qui sera révélé à l'ère moderne. Dans le jeu, les joueurs vont construire leur civilisation en construisant des piles de cartes qui représentent chacune de leurs cités. La première cité que les joueurs possèdent est une cité de 2 cartes, avec l'ambre et le feu au-dessus. La carte la plus haute de chaque cité non recouverte peut être activée. Par exemple ici, si j'active le feu, je vais produire de la cendre. Le jeu se déroule en 5 rounds. Au début de chaque round, tous les joueurs prennent leur revenu en carte. Si vous possédez toujours l'ambre, ici, vous prenez 2 cartes. Puis, pour chacune de vos cités, vous tirez autant de cartes que la taille de la cité. Là, en l'occurrence 2. Et vous en gardez une. Cette carte ici me permettra de créer une ville. Cette carte ici me permettra de déplacer une carte. Je choisis celle-ci. Donc voici ma main de cartes. Au début de chacun de vos tours, vous pouvez prendre une des cartes publiques ici. Pour le premier tour, je décide de ne pas le faire. Ensuite, vous avez le choix de 2 actions. Parmi activer une carte qui se trouve au-dessus d'une des cités, jouer une des cartes de votre main au-dessus ou en dessous d'une cité, pas au milieu, payer 2 cartes de votre ville pour créer une autre cité, payer une carte pour déplacer une carte. Par exemple, supposons que j'ai une ville comme ceci. Si je décide de créer une ville, soit en activant cette carte, soit en dépensant 2 cartes ici, je peux créer une ville avec n'importe quelle carte d'une autre cité ou de celle-ci. Je peux par exemple faire ceci. Et ainsi, j'ai 3 cités d'une carte. Je pourrais aussi décider de déplacer une carte. Pour ceci, je déplace une carte, par exemple celle-ci. Et puis, je déplace une carte, par exemple celle-ci, vers une autre cité. Par exemple, celle-ci. Je reviens à ma main initiale et je joue mon tour. Donc, par exemple, ici, je décide d'activer mon feu. Ça me permet de créer de la cendre. Puis, je décide de jouer une carte, par exemple celle-ci, ici. Ensuite, c'est aux autres joueurs de jouer, et puis ça va être à moi à nouveau. Au début de mon tour, je peux acheter une carte. Donc j'achète celle-ci. Je dépense une carte, par exemple cette cendre, et je place ma merveille ici au-dessus. Puis par exemple, je décide de jouer une autre carte, par exemple celle-ci. Prochain tour, j'active cette carte qui me permet de créer une ville. Je vais créer une ville avec cette carte ici. Et puis ensuite, je vais jouer une carte, par exemple, ici dessous. Une fois que tout le monde a passé, on va exécuter la catastrophe ici. Là, en l'occurrence, tous les joueurs vont prendre une carte de mort qu'ils placent dans une cité qui n'a pas encore une carte mort. Là, en l'occurrence, j'en ai pas, donc je vais la mettre ici, par exemple. Puis ensuite, nous brûlons, tous les joueurs doivent brûler toutes les cartes qui se trouvent la plus basse dans les cités. Par exemple, dans mon cas, ce sera celle-ci et celle-ci. La mort, quand elle brûle, elle reste la mort. On ne s'en sépare pas comme ça aussi facilement. Et celle-ci est transformée par une carte de cendre, ici. Si j'avais acheté cette carte protection ici, et que par exemple, elle avait été ici, dans ce cas-là, toutes les cartes protection ici possèdent un petit bouclier qui protège la carte en dessous. Donc celle-ci n'aurait pas brûlé. Elle aurait été ciblée, mais elle n'aurait pas brûlé. Il y a également aussi sur toutes les cartes protection un grand pouvoir spécial qui est très puissant. Par exemple ici, ça permet de protéger jusqu'à 3 cartes de points, qui sont celles-ci, sont des points. Par contre, quand on utilise ce pouvoir, la carte elle-même, elle brûle. Ça veut dire que c'est utilisable une seule fois par partie. Donc le but du jeu sera de réussir à développer sa civilisation en résistant aux différentes catastrophes qui vont arriver sur les ères 1, 2, 3 et 4, et aussi en se focalisant sur l'événement majeur final que lui, on voit dès le début de la partie, et qui est associé aux cartes de scoring, qui sont ici, par exemple, il y en a une ici. Là, en l'occurrence, celle-ci dit, si je réussis à défausser une ville de taille 3 ou plus, qui est à côté de la ville avec l'ambre, je vais gagner un point. Et je peux faire ça autant de fois que je veux. Donc si je réussis à développer ma civilisation avec plein de petites villes de 3 cartes, je vais pouvoir scorer beaucoup de points ici.
Mais par contre, il faut faire que je réussisse à acquérir cette carte avant les autres joueurs. Et toutes les cartes dont j'ai besoin aussi avant les autres joueurs. Le jeu se finit et on va compter toutes les cartes points qu'on a eues, soit qu'on a acquises par les cartes de scoring de la fin que je vous ai montré, ou soit grâce à des merveilles. Ici, celle-ci, par exemple, si j'avais réussi à dépenser une science, que je l'avais activée comme ceci, j'aurais gagné un autre point. C'est un jeu qui se finit à peu près entre 10 et 15 points, donc un petit nombre de points. Il faut être vraiment très précautionneux, d'autant plus que ces cartes-là, les cartes points, quand on les joue, il y a une petite règle spéciale. Si j'en joue une seconde et qu'elles touchent une autre carte point, elles vont s'autodétruire entre elles et il va n'y avoir qu'une seule qui va rester. Donc il va falloir que je réussisse à aussi prévoir où pouvoir stocker ces cartes points. Donc il n'y a pas de piste de score, c'est des cartes points qui font partie de notre civilisation. À la fin du jeu, 1 point par carte, comme ça, accomplissement, moins 1 point par carte mort qu'on a toujours dans sa civilisation. Au fur et à mesure du jeu, il va falloir réussir à s'en défausser, par exemple avec de la médecine ou de la vaccination. Et enfin, au début du jeu, nous avons une carte de prédiction de ce qu'on va faire qui permettent d'avoir 2 points de plus si on a rempli ce contrat-là qu'on connaît depuis le début. En l'occurrence ici, par exemple, moi, si j'avais réussi à faire 4 villes de 3 cartes ou plus, j'aurais gagné 2 points de plus. Et enfin, une dernière petite chose, c'est un jeu asymétrique. Ce qui veut dire qu'au début du jeu, si on a envie, on n'est pas obligé de jouer avec les tribus, mais si on veut, on peut jouer avec les tribus. Et chaque joueur va choisir une tribu au début du jeu, qui est constituée de 4 cartes avec des pouvoirs extrêmement spécifiques, extrêmement puissants, mais qui sont durs à jouer, et qui permettent de scorer beaucoup, si on y arrive. Voilà, j'espère que l'explication vous a plu.